auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous venons de relever ce défi. Nous avons réuni toutes les organisations qui ont la même vision que nous. Nous avons associé à ce travail les représentants de l'État nigérien. Au cours de nos rencontres, nous avons touché à des sujets très sensibles, certains aussi importants que les autres. Et les contributions individuelles aussi que collectives ont été de taille. Et leurs valeurs ne sont pas à démontrer. Nous avons travaillé 2 jours durant avec toutes les pressions nécessaires en exigeant de la qualité auprès des services, j'ai nommé les services techniques et les services de la traduction. Même s'il y a des insuffisances à un certain moment, vous avez répondu à l'attente. Nous disons merci pour votre patience parce que nous avons été très exigeants. C'est ça la vie du groupe. Il faut faire avec. Les camarades actifs dans les réseaux Afrique Europe Interact qui ont sacrifié leur temps pour venir travailler avec nous, pour renforcer notre travail terrain pendant à peu près 1 mois, je vous dis merci une fois de plus. Les avocats en charge de notre question, la question du dépôt de la requête de la plante, qui se sont déplacés depuis Abuja pour venir au Niger et qui ont fait un exposé clair de l'évolution de l'administration, nous vous disons merci pour ce travail professionnel abattu. À tous et toutes qui ont participé d'une manière ou d'une autre financièrement, je ne vais pas encore renommer ceux qui nous ont accompagnés et ceux qui nous accompagnent de toujours. Vous recevez en tout cas la reconnaissance de toute l'organisation à l'enfant Sahara. Et c'est pas seulement aussi simple. Je déclare clos les travaux de la conférence transnationale sur la criminalisation de la migration avec ses impacts négatifs sur la loi de 2015 036. Tout ce que la France va essayer de faire, c'est de maintenir son hégémonie en Afrique. On est tous d'accord que la France, c'est comme une sanction. Elle vit toujours au dépens des pays qu'elle a colonisés. Sinon, on ne peut pas comprendre, ça fait plus de 6 décennies que les pays africains colonisés par la France sont dits indépendants. Alors que il y a le maintien du franc CFA. Même ça seulement, quand on regarde le maintien du franc CFA, on sait qu'il n'y a aucune souveraineté par rapport aux pays africains. Et tout ce que Macron cherche à faire, c'est qu'il a vu que les pays africains sont en train de chercher leur souveraineté. Il y a le Mali qui a commencé, il y a eu la Guinée, il y a eu le Burkina, donc il a peur que ça s'installe sur tous les autres pays. Et même la Centrafrique est en train de se départir de la France. Donc c'est ce maintien-là qu'il est en train de chercher par toutes les voies et tous les moyens pour se maintenir, parce que s'il perd l'Afrique, en tout cas, ils vont souffrir. Ça sera l'inverse. C'est eux qui vont venir demain en immigration en Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps où l'Africain
va se laisser piétiner. Ça c'est fini, c'est révolu. S'il va tenir à son propos, je crois que c'est encore un avantage, pas pour le Niger, mais aussi pour l'Afrique. Parce que l'Afrique en a déjà marre de cette politique française, surtout du point de vue militaire. Il a toujours été dit que voilà, le Niger a besoin de matériaux de guerre pour pouvoir vaincre l'insécurité. Mais ils n'ont jamais eu un pays comme la France. Je crois qu'ils mettent plus en avant l'aspect moral des choses. Et si aujourd'hui ils nous parlent des matériaux de guerre, matériaux techniques et consorts d'appui, les logistiques et tout ce qui s'ensuit, c'est que c'est une banalité vis-à-vis de la gestion de la sécurité au Niger. Pourquoi une banalité? Parce qu'ils ont carrément oublié l'aspect psychologique. Ils n'ont jamais peut-être proposé même à notre État, et je suis sûr que si notre État est conscient, il le dira ainsi, que ça n'a jamais été travaillé alors ainsi, le travail psychologique de la population. C'est pour dire que Emmanuel Macron n'est qu'un chimériste, et s'il ne l'est pas ainsi, pour me démentir, j'aimerais assez que cette force même puisse aller, même si c'est tout de suite. C'est juste une question d'intérêt, il l'a lui-même dit. Ils ne peuvent pas venir en Afrique du moment qu'ils n'ont pas d'intérêt. Voyez-vous, donc d'où les intérêts, et ils ne peuvent qu'intervenir là-dessus. Ce que je condamne probablement, c'est vraiment, dans son discours, il a eu à condamner, à dire que les dirigeants maliens n'arrivent toujours pas à mettre sur pied leur État, alors que c'est faux, parce qu'on a tous vu les résultats qu'ont amené les forces des FAMA. Le changement dont il parle, c'est un marché de dupes. Plus de 70 ans, la France a toujours promis des changements, a toujours promis des relations fructueuses entre l'Occident et l'Afrique, et jusqu'alors. Il a eu même à lui dire qu'ils ne peuvent pas intervenir en Afrique pour une population qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et tout ça, c'est pour créer un climat d'affinité, pour gagner l'opinion africaine en vue de soutenir la guerre en Ukraine. L'envoyé de Dieu, seul film nigérien en compétition officielle au FESPACO 2023, a été projeté hier au Ciné Burkina en présence de la réalisatrice Amina Abdoulaye Moumani et une foule de personnes. J'ai posé beaucoup de questions, les djihadistes, les terroristes, pourquoi ils ne prennent pas leurs enfants pour les envoyer aller tuer les gens? Oui, pourquoi c'est toujours les enfants des autres? Et je me pose la question, ces gens qui font ce truc de djihadisme, terrorisme, c'est au nom de quel Dieu ils font ça? Voilà, moi c'est la question que je me pose, c'est les deux questions, pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants et c'est au nom de quel Dieu? Ce film traite de la question du djihadisme au travers du visage d'une jeune fille envoyée de Dieu. Le public ému n'a pas manqué d'ovationner ce chef-d'œuvre. Au regard de ce film, je viens de comprendre que cette Nigérienne, Amina Mamani, a su exprimer de la façon la plus belle, de la façon la plus normale et de la façon la plus naturelle ce qu'elle ressent en tant que Nigérienne en particulier, mais aussi en tant qu'Africaine. Un film qui a vraiment été bien préparé, bien travaillé, dans l'esthétique et dans la thématique aussi qui est à l'ordre du jour, qui nous parle donc
des attaques terroristes et des kamikazes. Un film vraiment louable, un bon film qui mérite des Oscars. La réparation des matelas est une activité qui nécessite la capacité de réutiliser avec soin la mouche des matelas usés pour donner une nouvelle vie aux anciens matelas. C'est une activité pourvoyeuse d'emploi qui permet à de nombreux jeunes de subvenir à leurs besoins sociaux. Cette manière de reproduire des matelas à partir des anciens matelas est une solution économique avantageuse pour les foyers à faible revenu. Rapproché du sujet, un réparateur nous donne d'amples explications sur leur métier. La réparation des matelas est mon travail. On nous amène ici des matelas défectueux. Et de l'autre côté, on s'en charge pour les réparer. Nos clients sont généralement les femmes et même les hommes souvent. Vraiment, ce travail a apporté une valeur ajoutée dans notre vie. Car il nous a épargné du chômage. En plus, nous arrivons à nous maintenir avec ce que nous gagnons. J'appelle à la jeunesse de se mettre au travail du genre, parce que le travail paye. Et aujourd'hui, il n'existe pas de son métier. Plus de 200 personnes gagnent leur pitance quotidienne grâce à ce travail qui leur permet de contribuer au bien-être de nombreuses familles. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.